Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous présente mon huile extra pose. C'est vraiment une huile booster comme on le dit, avec des vertus spéciaux. Bon, vous connaissez tous les vertus des clous de girofle. En fait, c'est du naturel que j'utilise ici, pas de produits chimiques. Je vous mettrai quelques informations dans la barre de description. Ici, je concasse mes clous de girofle. Je les rends pas vraiment en poudre extra fine, juste les concasser pour qu'elles libèrent les principes actifs. C'est là, donc j'ai mis environ 2 cuillères à soupe, de clous de girofle ici. Ensuite, je vais rajouter 2 cuillères à soupe également de romarin. Donc 2 cuillères à soupe de romarin également. Cette huile a des bienfaits vraiment. Et même pour les barbes, vous pouvez l'utiliser pour accélérer la pousse de votre barbe. Et lorsqu'elle pousse, elle pousse sur la zone appliquée. Et hormis ça, elle garnit vraiment les cheveux. Elle laisse pas du genre... il y a des espaces vides entre les cheveux. Non, non, non. Ça garnit vraiment la totalité de l'espace où vous appliquez. C'est vraiment ça en fait. Bon. Et en plus de ça, ça rend vos cheveux soyeux, brillants, plus forts, moins de casse. Et ça favorise la pousse. C'est surtout ça, ça favorise la pousse. Je vous assure que testez-la. Testez-la et revenez dans les commentaires pour me donner... pour laisser vos témoignages. Là, j'ai mis 100 ml d'huile de coco. Enfin, je vais mettre 200 ml. Je vais mettre 200 ml d'huile de coco. Pression à froid. Ensuite, je vais rajouter Ensuite, je vais rajouter 100 ml d'huile d'olive. Et hors caméra, je rajouterai encore 100 ml. C'est une erreur que j'ai faite. En fait, c'est mon fils qui me donnait l'objectif. Vous voyez qu'il n'arrêtait pas de bouger. Mais vraiment, ils sont tellement turbulents. Alors, je nage vraiment. Il n'arrêtait pas. Il bougeait. Hormis le fait que je lui disais, mais tiens-toi tranquille. Mais bon, il n'avait rien à cirer de ça. Bon, voilà, j'ai rajouté 100 ml d'huile d'olive. Je vais rajouter 100 ml supplémentaires hors caméra. Ensuite, je vais rajouter une autre huile. Je sais que vous allez deviner de par son épaisseur, sa texture et sa viscosité. Bon, je vous laisse pas languir autant, je vous dis. C'est de l'huile de ricin que je vais rajouter. Je rajoute 100 ml d'huile de ricin également. Voilà. Et on rajoute ensuite j'ai mis de l'eau dans une casserole à bouillir. Vu que ça, je vais le passer au bain-marie.
Je vais passer ça au bain-marie. Donc là, vous mélangez bien, vous touillez, vous mélangez très bien. Ensuite, vous allez le plonger dans le bain-marie. Ok. Vous allez le plonger dans le bain-marie, voilà. Environ 5-6 minutes. 5-6 minutes. Et après ça, après les 5 à 6 minutes, vous allez tout simplement le retirer du feu, éteindre le feu et vous allez laisser la préparation refroidir complètement à l'air libre, s'il vous plaît. Vous la laissez refroidir à l'air libre. Bon, après ça, vous pouvez directement embouteiller. Vous passez d'abord au chinois, vous passez au tamis, vous tamisez. Ensuite, vous allez embouteiller. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez encore la laisser. Vous pouvez encore la laisser dans les clous de girofle et le romarin pour que ça macère encore un peu plus. Mais sinon là, c'est déjà utilisable et c'est très efficace dès lors. Mais bon, c'est au choix. Hein. Vous pouvez encore laisser quelques jours, voire 3-5 jours par là, oui. Que ça macère encore un peu plus. Mais bon, le fait qu'on l'ait passé au bain-marie, ça a accéléré le... Excusez-moi, le temps.